On arrive au sud de Cordoue par la ville romaine. Cette dernière vit naître Sénèque le philosophe, qui fut précepteur de Néron. On peut entrer à Cordoue par le pont romain que domine la tour de la Calahorra. Cette forteresse arabe du XIVe siècle défendait le pont romain. La mosquée. Son plan suit le schéma traditionnel. Enceinte rectangulaire crénelée, cour bordée de galeries où se faisaient les ablutions rituelles. Elle fut construite en plusieurs étapes. En s'installant à Cordoue, les premiers musulmans se contentèrent d'une moitié de l'église qu'ils se partageaient avec les chrétiens. Très vite, elle devint insuffisante et Abdel-Rahman Ier acheta leurs chrétiens leur part de l'édifice, le rasa et éleva en un an une splendide mosquée de 11 nefs, ouvrant chacune sur la cour des Orangers. Une innovation architecturale la rendit célèbre, la superposition de deux étages d'arcs qui permet une plus grande hauteur sous plafond et allège l'ensemble. Les arcs en fer à cheval sont formés de claveaux alternativement blancs, en pierre, et rouges, en briques. L'intérieur est une véritable forêt de colonnes. Il y en a 850 environ. Au XVIe siècle, quand les chanoines voulurent un sanctuaire plus somptueux, ils crevèrent les toits au centre de la mosquée pour lancer de hautes voûtes. Malgré le talent que déployèrent les architectes de la lignée Hernán Luis, Charles Quint fut très mécontent. « Vous avez détruit ce que l'on ne voyait nulle part pour construire ce que l'on voit partout, dit-il. » Le style du siècle s'y trouve allié dans la même recherche de faste. Dans les croisillons du transept et l'abside percent encore les structures gothiques. La voûte de l'abside sort de bustes en médaillon Renaissance. Celle de la nef a l'abondant décor de stuc peuplé d'angelots et la coupole à caisson du transept sont de style italianisant. On traverse la cour des Orangers pour se diriger vers l'Alcazar des Omeyyades, qui se trouvait face à la mosquée, à l'emplacement de l'évêché, entouré de magnifiques jardins.
Les bâtiments actuels furent élevés au début du XIVe siècle par le roi Alphonse XI. De ce palais subsiste cet agréable patio arabe, orné de bassins, d'ébènes et des salles où sont présentées des mosaïques,